dès ce soir, Barech Aleinu. Et donc on est à la fin du sujet donc, de tous ces ustensiles qui peuvent utiliser pour le lait et la viande, les fours, la vaisselle, etc. Et donc il reste la gazinière. Donc la gazinière, il y a deux possibilités. Vadaï que les khatrila, il faut qu'elle soit ou de viande ou de lait, pour pas qu'il y ait des mélanges et pas des choses qui se touchent. Mais pour ceux qui n'ont pas de gazinière, alors à partir du moment où on fait de la viande et du lait sur la même, et que ça peut couler sur la gazinière du lait ou de la viande, il faut considérer comme si que la gazinière elle est taref. Et donc si un manger il tombe chaud dessus, il devient taref, on n'a pas le droit de le manger. Donc on va utiliser, oui, des fois pour de lait, des fois pour de la viande, mais ce qui tombe sur la plaque ne doit pas être mangé, doit être jeté à la poubelle si c'était sale ou si c'était à chaud, parce qu'il va avaler quelque chose de taref. Ici, il ramène donc par rapport à Pessah, que le Shulchan Aruch écrit qu'il faut cachériser les chatsuvot. Les chatsuvot, c'est les petits pieds qui sortent, surtout dans les gazinières, parce que quand c'est électrique, c'est posé direct dessus. Il dit que pour Pessah, il faut leur faire l'iboun. Et il écrit le Mishnah Bora que pour Pessah, c'est plus grave. Parce que sinon, le reste de l'année, on pourrait faire les deux en même temps. Mais ce qu'il faudrait faire quand même attention, c'est de ne pas cuire en même temps du lait et en même temps de la viande. C'est-à-dire, si tu as une gazinière à 4 gaz et tu mets d'un côté du lait, d'un côté de la viande, il peut y avoir deux problèmes. Un, s'il y a une hotte dessus qui remélange la buée, alors ça peut rendre taref. Et si les deux casseroles se touchent avec de l'eau, c'est-à-dire qu'à sec, ça passe pas à travers la casserole. C'est pour ça que je peux cuire du lait et de la viande sur la même gazinière. Mais s'il y a deux casseroles, une de lait et une de viande, et qui se sont touchées, et qu'il y avait du liquide entre les deux, alors là, oui, ça fait passer, et ça devient taref. C'est pour ça qu'on va jamais faire les deux en même temps. On va les faire en alterné pour pas que l'un fait passer à l'autre. C'est-à-dire que la règle, dans les casseroles qui se touchent, ou tout ce qui se touche à travers, je sais pas, il a pris une casserole, il l'a posée sur une fourchette de lait, tout le risque, c'est quand c'est mouillé. Si c'est mouillé et chaud, ça fait passer d'une casserole à une autre. Si c'est sec, ça ne fait pas. Donc dans ce cas-là, s'il y a des liquides qui coulent, c'est plus un problème dans les céramiques et tout ça. Il y a du lait qui a coulé, et toi tu as fait de la viande, une casserole de viande dessus. Vu que c'était mouillé et chaud, et la casserole de viande est venue se poser sur le liquide de lait, mais vadaï que ça le rend interdit, parce que ça passe. Mais sur les gazinières où il y a du feu qui brûle toujours, même si ça s'est mouillé un petit peu, je dis que le feu il a cachérisé les pieds en fer, et donc ça ne refait pas passer dans la casserole de l'autre catégorie. Donc alcool panim, voilà, c'est ça la règle. Quand c'est des choses secs, ça passe pas à travers la casserole. Quand c'est mouillé, oui, ça passe à travers la casserole. Quand on fait en alternance, on fait attention que si quelque chose tombe sur la casserole, sur la gazinière, c'est interdit. Et si ça a coulé sur les fers qui tiennent la casserole, on peut considérer qu'ils ont été cachérisés parce qu'il y a du feu qui brûle toujours là-bas. Une plata, elle prend 1 an et une catégorie. Donc si sur la plata on met la daf ou le keila et elle devient de viande, si on met de la chala dessus, cette chala devient de viande. Nekuda, c'est un ustensile de viande. Donc on ne pourrait pas faire des toasts avec des chalotes qui ont été posées échauffées sur la plata. Parce que c'est chalotes, puisque la plata, il y a de la viande qui coule dessus. Ah, c'est normal, ça coule un peu à droite à gauche. Elle est devenue de viande. Et là, c'est contact direct. Donc, ça avale de la plata. Et donc, dans la plata, il n'y a pas moitié-moitié. Parce qu'on va poser des aliments crus dessus. Donc, une plata, elle est ou de viande ou de lait. On ne la partage pas en deux. La même chose à une bouilloire. Une bouilloire, le mieux, c'est de la garder parvée. Parvée, comme ça, on peut l'utiliser pour le café au lait ou pour verser de l'eau chaude dans la dafina avant Shabbat. Voilà, ça, elle doit rester parvée. Si elle a pris une catégorie, il faut faire attention à ne pas utiliser l'autre et c'est compliqué d'y penser. Donc, ça doit rester. Maintenant, il y a un problème. C'est que si je verse directement de
bouilloire sur mon café au lait ou sur ma viande. Donc, il y a le lien, le nitzok, le lien qui se fait par le fait que j'ai versé. Est-ce que c'est un problème? Alors, le Rama, il écrit comme ça dans Shulchan Aruch, Yoreh Deha. Il dit, Asur la'arot mikli she'eshbo shuman kasher, les nerfs dolek she'eshbo chalav ou shuman isur. Tu peux pas prendre de l'huile cachère et verser dans une huile qui n'était pas cachère à l'époque, c'était de la graisse. Les chatrila, bediavad en lachouche. C'est-à-dire que les chatrila, si on veut que la calabe reste, donc faut pas verser sur le lait ou sur la viande en direct, comme ça on est tranquille. Mais bediavad, si tu as versé, on va pas à tel point dire que ta bouilloire est devenue chalavi ou bassari. De préférence, faut tenir compte toujours, que ça soit dans le vin, que ça soit de cette histoire de nitzok. Mais nitzok, ce mélange qui se fait entre l'ustensile qui verse d'en haut vers l'ustensile qui reçoit en bas, c'est que les chatrila. Mais si bdiava tu l'as fait, tu peux compter que c'est pas devenu de lait ou de viande. Chazak ou baruch, bonne journée.